La saison est ouverte à Château-Vallon, Liberté, la scène nationale. Et je suis avec Stéphane de Belleval. Bonjour Stéphane. Bonjour. La dernière fois que vous êtes venu me parler de la saison, vous m'avez fait des recommandations. Elles étaient toutes excellentes. Donc, il va falloir être aussi bon aujourd'hui en nous recommandant la substantifique moelle de ce programme qui, à nouveau, est très vaste. On va parler de ce qui va se passer à Château-Vallon et au Théâtre Liberté pour cette saison 2023-2024 qui est ouverte. Et on peut peut-être parler justement des deux spectacles d'ouverture de saison, l'un au Liberté, l'un à Château-Vallon. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, que des belles choses. Voilà. Merci à vous tous de m'accueillir aujourd'hui pour parler de cette nouvelle saison. Alors, pour les recommandations, on va essayer de faire au mieux, d'être à la hauteur de l'année dernière. On va essayer. Mais ça ne va pas être très difficile parce qu'il y a vraiment, et on est très content de cette saison, une grande diversité dans la proposition, que ce soit en danse, en théâtre. Donc, il y a une grande diversité et une très belle place donnée à la danse cette saison. Cette saison s'ouvrira donc au Théâtre Liberté avec deux pièces d'Ingmar Bergman qui s'appellent Après la répétition et Persona. Alors, un spectacle qui vient d'être créé au Printemps des Comédiens. C'est une grande mise en scène d'Ivan Vanov, qui est un des plus grands metteurs en scène européens actuels. Et ces deux spectacles-là, et qui sont se jouer ensemble dans la même soirée, sont vraiment des spectacles en miroir, hein, qui se parlent l'un à l'autre, sont interprétés tous les deux par donc, Emmanuelle Berco, magnifique comédienne. J'ai eu la chance de voir le spectacle, elle est absolument somptueuse. C'est des parcours d'acteurs, vraiment pas facile du tout, et ce qu'elle propose est absolument magnifique. Et en duo avec Charles Berling, puisque c'est un projet, parce que Charles a beaucoup travaillé déjà avec Ivan Vanov. On avait accueilli Vue du Pont il y a quelques temps au Théâtre Liberté, qui a vraiment marqué les esprits. Donc voilà, c'est un très beau spectacle, et j'attire particulièrement l'attention du public sur à la fois cette immense écriture de Bergman, qui est un auteur qui va un peu dans les méandres de l'âme, mais avec une langue très simple et très accessible, et un travail de scénographie, de mise en scène absolument spectaculaire, et particulièrement sur la deuxième pièce, où il y a un effet scénique que je dévoilerai absolument pas là, mais qui est tout à fait extraordinaire. On commence fort alors, cette saison. Oui, mais comme on va terminer fort, là, oui, on essaie de rester sur le même rythme. Alors, on le sait, Château-Vallon est aussi branché danse, hein, c'est l'ADN de Château-Vallon. De la danse au programme de cette saison ? De la danse, absolument. Alors, voilà, l'ADN, l'histoire de Château-Vallon, oui, mais surtout, la présence de la danse dans nos programmations, oui, comme vous le dites, c'est depuis toujours, c'est inscrit dans les repères du public, et c'est très important pour nous de justement maintenir cette proposition forte dans la programmation. Alors, pour ça, on ouvrira du coup la saison un petit peu plus tard, hein, on ouvrira fin octobre, début novembre à Château-Vallon avec de la danse, et on a l'immense privilège, l'immense honneur, on pourrait trouver plein de qualificatifs pour d'accueillir à nouveau Angelin Prégelocage, oui. avec là aussi, alors une création, puisque c'est un spectacle qui est composé de trois propositions: Annonciation, Noces, la musique de Stravinsky, et une nouvelle création. C'est un spectacle qu'on a déjà accueilli, le public s'en souviendra sûrement, parce que ça a été il y a quelques années, hein, parce que c'est des spectacles qui datent, une des très belles soirées de l'Amphi. Et Angelin a choisi de remonter ces deux spectacles. Et c'est toujours très intéressant quand un chorégraphe ou un grand metteur en scène revisite son répertoire, et on est super content. On a de la chance de recevoir quand même. Voilà. C'est quand même une grande tête d'affiche. Oui, et puis c'est surtout un immense chorégraphe. Chaque fois, c'est avec magnifique. Angelin, on est chaque fois dans une proposition différente. Il s'est attaqué à plein de répertoires différents. La dernière grande soirée, c'était l'été dernier à Château-Vallon. Là, je veux dire, revisite ces deux œuvres. Et Noces, je ne suis pas là pour parler de mes goûts personnels, mais en tout cas, je vais en parler quand même. Et sans doute une de mes pièces préférées d'Angelin. Ah, vous le savez. Allez-y, parce que c'est une des préférées de Stéphane. Donc il nous la recommande. Noces sur la musique de Stravinsky, et qui en plus s'inscrit, vous savez que chaque année, le public le repère, on a des thémas qui balisent l'ensemble de la saison. Et le premier théma a pour thème y croire. Y croire. Voilà. Alors, chaque année, quand vous venez présenter le programme, on vous demande de nous parler de vos coups de cœur. Évidemment, c'est tous vos enfants. Vous les aimez tous pareil. Mais cette année, il y a quand même une pièce de théâtre qui a particulièrement retenu votre attention. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, parce que je ne vais pas me faire que des amis. Non, elles sont très nombreuses à avoir retenu notre attention. Mais vous savez, voilà, dans le temps qui nous est imparti ce matin, il y a quelques choix à faire. Bien sûr. Et moi, j'avais envie de faire un petit focus
sur vraiment de nos enjeux de la saison. D'abord parce qu'on va avoir une série de représentations importantes, et c'est aussi ce que je vous disais un petit peu avant qu'on commence cette interview. On veut essayer de proposer au public des séries sur les spectacles. Les spectacles ne se jouent pas qu'une ou deux fois. Voilà, pour laisser aussi le bouche à oreille se mettre en place, et, parce que les habitudes du public changent aussi, et on essaye de trouver au mieux comment y répondre. Donc, pour ça, il y aura plusieurs spectacles qu'on vous proposera sur 5-6 dates. Et ce spectacle-là, sur lequel j'ai envie de faire un petit arrêt, c'est une compagnie qui s'appelle les Chiens de Navarre, que les gens connaissent peut-être parce que c'est une compagnie qui maintenant existe depuis très très longtemps. Ce dernier spectacle, qui avait été d'ailleurs nommé au Molière 2022, s'appelle La vie est une fête. Alors, les Chiens de Navarre, ils ont vraiment pour vocation, envie de s'attaquer aux problèmes de société. Ils aiment prendre la société de face. Et au vitriol. Et au vitriol, et avec cette grande qualité, et que je pense qui de nos jours est importante, de nommer les choses. Et quand ils ont quelque chose à nous dire, ils ne prennent pas 25 chemins, ils ne prennent pas de détour. C'est très direct, c'est même des fois très provocateur, de façon tout à fait assumée et volontaire. Alors, comme je disais aussi, c'est pas forcément à prendre au premier degré, c'est à prendre au deuxième, voire au troisième, mais c'est en tout cas une façon d'éclairer le monde et de nous faire réfléchir sur des sujets de société par le biais de l'humour, de la férocité, voire un peu des fois de la méchanceté, mais avec toujours cette immense virtuosité qu'a cette compagnie. Et le sujet alors de cette pièce? Sujet, voilà, c'était ça que je cherchais, moi j'ai un petit blanc. Le sujet, cette fois, il s'attaque au mot de l'hôpital. Voilà. Oui, l'hôpital public. Post-Covid, de l'hôpital public, de l'hôpital psychiatrique. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, comme on va dire. Voilà. C'est un spectacle qui va déranger un peu le public, qui va secouer. C'est très, très drôle. Après, je vous dis, il ne faut pas venir au premier degré. Il faut venir au second, il faut avoir niveau 2, niveau 3 en degré. Mais c'est excellent, par contre. C'est excellent. Voilà. Et je ferai le service après-vente. Mon nom s'affiche en bas. Toute personne, voilà, je fais le service après-vente. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait beaucoup de bien, en tout cas, d'entendre ça sur un plateau de théâtre. Trêve d'ironie, mais ça fait surtout, ça nous montre surtout aussi que les artistes aujourd'hui s'emparent vraiment de sujets contemporains et éclairent le monde un peu différemment. Et ça nous fait réfléchir peut-être autrement que par le biais de nos tuyaux habituels que sont la télé ou la radio. Voilà, ils y mettent vraiment du piment. Du piment. On a parlé de théâtre, on a parlé de danse. Il y a aussi de la musique au programme cette saison 2023-2024. Voilà, avec des propositions comme toujours. Alors liées au jazz parce que on a cette tradition, cette histoire particulière aussi avec le jazz. Donc on accueillera Rhoda Scott en octet. Donc que des femmes. Voilà, octet 8, c'est ça? Exactement. Oui. Voilà. 8 musiciennes. 8 musiciennes pour une grande soirée de jazz à Château-Vallon qui va revisiter des répertoires de Rhoda Scott. Elle a joué et chanté avec plein de monde. Elle revisite un peu ce répertoire-là, mais en allant aussi vers le funky, vers des choses un peu plus rythmées. Ça sera une super belle soirée jazz à Château-Vallon. On aura Kerry James qui revient sur scène. Alors lui dans une forme beaucoup plus intimiste, sur une soirée acoustique, où il revisite lui aussi tout son répertoire. Et Bird and the Wire, voilà, qu'on devait faire pendant le Covid, qu'on n'a pas pu faire, et là qui reviennent encore. C'est pas le projet qu'on avait imaginé faire à une époque, c'est un autre projet, mais qui se fera justement en lien avec les maîtrises du Conservatoire de Toulon, un projet participatif, un hommage avec nos jeunes, un hommage aux oiseaux, au monde des oiseaux. Ouais, voilà, et on peut vraiment leur faire confiance à ces deux magnifiques artistes et leur grand univers poétique. Il y a le retour du cirque aussi, on parlait de poésie à l'instant. Cirque, magnifique. Toujours, le cirque là aussi. Alors on a la chance d'avoir des collaborations avec le Pôle, sur lesquelles on collabore pour de nombreux spectacles. Alors le cirque, on en aura dans nos murs, on en aura hors les murs. À Château-Vallon, on accueillera un spectacle qui s'appelle Clown, avec trois grands clowns. Enfin, je vais vous donner les noms de clowns, qui sont Arletty, Zig et Boudu. Voilà. Et là aussi, c'est pas du cirque pour enfants, c'est pas du clown pour enfants, c'est du clown pour adolescents, pour jeunes gens, et ils se décalent un petit peu. Ils vont nous raconter l'histoire du Roi Lear de Shakespeare. Du Roi Lear. Dans une version un peu décalée. C'est très très drôle. C'est un spectacle là aussi qui existe depuis très longtemps, et c'est un vrai hommage. Et c'est vraiment, c'est pour pas dire les choses comme ça, c'est toujours un peu réducteur, mais vraiment trois de nos grands
C'est très frustrant pour vous cet exercice, vous n'avez vraiment pas tout dit, soyons clairs. Il faudrait qu'on y consacre un peu plus de temps, mais sachez en tout cas que vraiment toutes les équipes du Liberté de Château-Vallon sont à votre disposition. Vous venez nous voir, on prend tout le temps qu'il faut pour vous parler des spectacles, rentrer dans les détails et répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce programme 2023-2024. Je suis vos recommandations, on débrief dans un an et vous serez toujours le bienvenu ici. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt sur Info 83. Wow. Quelque chose emplit l'espace et l'air dans ce type de lieu. Ouais. Et maintenant, il danse. Entrée de chant, sortie de chant, quoi. Tu vois, c'est ça le théâtre. Dans la création, il y a d'abord l'inspiration. Plusieurs cerveaux qui se frottent en fait. Témoigner le plus précisément possible d'une expérience, de transmettre une expérience, celle du jeu. Un public en arrivant, il s'assoit sur des sièges, mais chacun vient d'une vie très très isolée les uns des autres. Et comment mettre en scène la pensée? Je recompose, j'arrange à ma manière. Et après, comment tout ça va faire un spectacle, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Tous les moyens sont bons pour vous aider à jouer. C'est mon travail. Ça parle du théâtre, mais ça parle de nous. Je me suis levé en sursaut avec cette sensation étrange d'être incapable de distinguer la réalité du songe. Et donc, tu trouves que je suis l'actrice dans la vie? On passe d'une émotion à l'autre, c'est à la fois formidable pour nous et j'imagine pour le spectateur. Quand on fait du théâtre, on produit de l'instant présent pour maintenant. Je vous aime. Quelque chose en quoi croire. Faire et croire en quelque chose qui donne un sens à votre vie, c'est ça que je voudrais. Des questions qui nous sont très proches à tous. Tu es prêt à l'entendre? Et parce qu'on va essayer de se voir être, du coup, on va pouvoir commencer à penser ensemble à ce qu'on pourrait être d'autres. Moteur, prise de vent. On se sent un peu chez soi. Faut quoi de plus? La forêt. À la lisière des songes, comme la lisière des bois. Une jeune fille qui traversait la forêt pour se rendre à son travail. Je meurs. Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? C'est une question, hein? J'ai répondu I'm sorry, I don't speak English. Act 1, I'm going to save the world. Ça t'amuse? Oui. On prépare un grand récit, une grande épopée consacrée à Léon Blum. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. C'est un peu de la radio au théâtre, de la radio sur scène. C'est TF1 qui sera privatisé. Et bam, tu le mets droite, bam, 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 tac, tac, huracan, bam, bam, les deux touches, et bam. Je te parle d'amour et tu me parles du siphon. Je suis une épouse infidèle. On a les images, pourquoi on les montre pas? Luc est en train de les visionner. L'Opéra de Toulon, hors les murs, à Château-Vallon Liberté. Si on me dit liberté, je dis bonheur.